Ceci est une moto de hipster. Elle se traîne, elle ne tient pas la route, elle vibre, mais faut admettre, ça a de la gueule. Ceci est un hipster, facilement reconnaissable. Il a une chemise à carreaux, il a une barbe, il a des chaussures de clown à grands pieds et un revers sur le bas du jean, une casquette accrochée à la ceinture, des gants de cow-boy italiens et enfin une montre automatique qu'il porte de manière faussement négligée. Bon, c'est un hipster en mode déconfinement, alors il passe son temps à se laver les mains au gel hydroalcoolique et il a une coupe de cheveux ridicule, quelque part coincée entre Garcy Moore et Daniel Guichard. Une fois qu'il a pris assez de selfies pour la journée, le hipster doit les rider pour alimenter son Insta, mais avant ça, il faut choisir un casque. Alors ce ne sera pas un pur jet, parce qu'on n'est pas dans Easy Rider, le hipster il a quelque chose d'un peu plus cool que ce truc, tout simplement basique. Ce ne sera pas non plus l'intégrale, ça c'est efficace, mais c'est définitivement pas cool du tout. Ça c'est pas mal, je veux dire c'est pas mal stylé, le Bell Bullet jusqu'à présent c'était un peu le choix de référence, sauf qu'il a tout mis dans le design en termes de bruit, de confort, d'étanchéité, c'est vraiment un très mauvais casque, par contre bien stylé. Et c'est là où Shoei abat sa carte avec le Glamster, on a le look vintage, les petits détails qui vont bien, mais la technologie et le savoir-faire Shoei pour des prestations enfin haut de gamme sur la route quand on est habillé comme moi. Alors c'est vrai que quand on roulait jusqu'à présent sur des motos dites de caractère, donc néo-rétro, café racer, machine, wheels on wave et tout le tout team, on n'avait pas trop de problèmes pour trouver des casques stylés. Par contre on avait quand même des soucis pour trouver des casques à la fois stylés mais qui offraient aussi un bon niveau de prestation, et je pense que c'est ce que veut faire Shoei avec le Glamster. À mon avis, Glamster c'est contraction de glamour et hipster. Je pense pas qu'il y ait un mec au marketing qui s'est dit tiens on va faire un casque, ça va s'appeler un mélange entre Glasnost et hipster. Mais bon, donc du coup on est sur un casque qui est quand même pas trop dans la lignée habituelle de Shoei, de ces casques routiers et racing qu'on connaît bien. Par contre on est sur un casque qui semble avoir des points communs avec le Jet, hein, le JO, et puis celui qui est un peu stylé dirt track, etc., le EX0. En fait il en possède la calotte, simplement à laquelle on a rajouté une mentonnière à l'avant. Moi ce qui me plaît dans ce casque c'est son côté un peu compact, on n'a pas l'impression d'avoir une grosse casserole comme ça qu'on s'enfile sur la tête. C'est vrai qu'il est ajusté je dirais au mieux puisqu'il a 5 tailles mais quand même 3 tailles de calottes différentes. Il y a un autre point qui me plaît sur ce casque, c'est le grand champ visuel, très très étendu à la fois sur les côtés et sur le haut et le bas. Au niveau de la visière, ben voilà, tout est parfaitement ajusté, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de bruit parasite comme sur le concurrent. Il y a un petit loquet comme ça qui permet d'ajuster l'écran et qu'on peut verrouiller mais aussi déverrouiller très facilement. Autre point intéressant, même si je reconnais ne pas avoir roulé à des vitesses follement déraisonnables, mais en même temps la clientèle de ces motos de caractère, ben voilà, c'est pas des types qui roulent en RSV4 et consorts. Donc c'est vrai que même sur autoroute, on a effectivement un niveau de bruit qui me paraît un petit peu plus élevé qu'un casque routier classique, mais en tout cas il n'y a pas de bruit parasite, c'est-à-dire des sifflements aigus, des bruissements sourds, en fait des fréquences qui sont à la fois désagréables et qui finissent vraiment par fatiguer. Là il y a un petit peu de bruit, encore une fois beaucoup moins que son concurrent principal que j'ai déjà mentionné, mais c'est tout à fait vivable, dans le pire des cas bouchon d'oreille, mais de toute façon c'est un conseil valable pour tous les types de casques. J'ai pas noté de point dur à la fin, au bout de quelques heures de route, j'ai pas noté de sentiment de fatigue, j'ai pas noté l'effet de l'aérodynamique sur un point du crâne qui rendrait le truc un peu gênant. Donc au niveau du confort, on n'est pas encore une fois sur les meilleurs, toutes catégories confondues, mais on est vraiment sur quelque chose de tout à fait remarquable pour un casque destiné à ce type de moto et d'utilisateur. On a des vitesses raisonnables, c'est stable. Donc globalement, on est sur un niveau de prestation qui est très correct parce qu'on a le look mais sans les inconvénients qui sont généralement liés à ce type de produit. Pour les aspects pratiques, moi je suis un grand fan de la boucle double D parce que c'est réglable au millimètre, au micromètre et j'adore ça. Au niveau des défauts, en fait les aérations, il y a une aération sur le front qui se ferme assez facilement avec les gants.
Deux devant sur le menton, on sent pas non plus un flux d'air démesuré. Les écrans fumés, moi j'ai des cernes et ça fait peur aux enfants et je déteste faire peur aux enfants, donc avoir un écran fumé c'est prévu, mais je crois qu'il n'est pas encore dispo, donc ça serait bien que ça arrive vite. Et puis les platines de fixation par vis, je suis pas très fan. Shoei nous a habitués à mieux. Alors il n'y a pas de raison de changer sa visière tous les jours, mais des fois avec un peu de manque d'entretien, ben, ça peut bouger et on peut être embêté sur le bord de la route si jamais ça bouge. C'est pas le système que je préfère. Voilà les copains, j'espère que ce test du Shoei Glamster vous a plu. Motor Live étant sorti de confinement, on est à bloc pour vous sortir plein d'autres vidéos d'essais produits, de nouveautés. Je vous fais un bisou sur le casque et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Motor Live. Le Shoei Glamster apporte un vrai sérieux de fabrication et un bel ensemble de prestations dans l'univers du casque stylé destiné aux propriétaires de motos de caractère. Sans aucun doute, ses qualités dynamiques surclassent toute la concurrence et sa qualité de construction lui confère une durabilité propre au Shoei. La mode des hipsters a donc intérêt à durer longtemps. Longtemps.